Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger, de partager avec vous. Bienvenue sur la chaîne chrétienne où je partage ma foi, mes expériences dans le but de t'édifier, dans le but de partager l'amour de Christ en espérant que mes expériences ou ce que j'aurai compris pourra aussi t'aider et t'édifier. Et bien évidemment, comme j'aime bien le dire, il ne suffit pas seulement de prier, mais il est aussi très important d'apprendre à comprendre les voies de Dieu. Et c'est la chaîne où on cherche à comprendre les voies de Dieu. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Et puis, on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous savez qu'on est sur le thème des finances. Donc, on a eu la première vidéo où j'ai parlé de Dieu et mon argent. On a eu la deuxième vidéo où j'ai parlé également des finances, c'est-à-dire je donne ma dîme mais je ne prospère pas. Et là, je vous reviens encore avec une autre vidéo, toujours sur les finances, où je parle de savoir en fait planifier ses finances. Voilà, savoir planifier, savoir organiser ses finances, voilà le thème. Et vu qu'on est dans les finances, il faut qu'on reste toujours dans la même pensée de ce que Dieu veut pour nous. Et la pensée de Dieu se trouve toujours dans la parole de Dieu. Nous avons une règle, donc nous nous appuyons toujours sur un verset biblique pour pouvoir échanger. Et on reste focus sur le 3 Jean, chapitre 1, verset 2, que vous connaissez déjà, mais qu'il est important de connaître et de pouvoir vraiment garder au fond de soi. C'est Dieu souhaite que nous soyons prospères. Donc, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Il dit, je souhaite que vous soyez prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Je répète, c'est Dieu qui s'adresse à toi et à moi. Il nous dit simplement dans le livre de 3 Jean au chapitre 2, je souhaite que vous soyez prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Voilà. C'est très important de planter le décor et de comprendre la pensée de Dieu concernant les finances. Donc, j'ai décidé de faire quelques vidéos sur les finances parce que c'est quand même, comme je disais, c'est le nerf de la guerre. On est chrétien, on va parler que du spirituel. Il faut aussi parler des finances parce que nous sommes encore sur terre. Bien évidemment, les finances, ce n'est pas pour le ciel. Les finances, c'est sur la terre. Et vous savez que même si on a prié comme pas possible et que à la fin de la prière, on n'a même pas 10 euros, on n'a même pas de quoi ne pas avoir une pièce pour prendre son taxi ou s'acheter du pain, vous voyez que c'est compliqué. Comme on dit même souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, c'est important de pouvoir parler des finances. Et donc, pour juste faire quand même synthétiser rapidement, donc, j'avais commencé une série de vidéos sur les finances et j'avais abordé le fait que pourquoi les enfants de Dieu de manière générale ne prospèrent pas beaucoup. Et pourtant, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais les finances, souvent, ce n'est pas ça. Et la dernière vidéo que j'ai faite justement sur les finances, où je disais, je donne ma dîme, mais je ne prospère pas, j'ai essayé d'énumérer quand même certains points, certaines idées préconçues qu'on a, notamment le fait de croire que comme je donne ma dîme, je ne sais pas, Dieu va blanchir mon argent, il y aura une multiplication miracle, etc. Et j'ai essayé d'expliquer quand même que lorsque tout ce que nous faisons avec Dieu, c'est un partenariat. C'est-à-dire que Dieu ma part, Dieu aussi a sa part. La part de Dieu, c'est de protéger nos finances des malédictions du dévoreur. Et notre part aussi, c'est de se lever, d'aller au travail, d'être vraiment comme il se doit à notre travail et tout ça, mais aussi de savoir planifier nos finances. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, qui se disent que comme il donne sa dîme, le reste, il n'a plus rien à faire. Dieu va multiplier les finances. Et c'est ce que je disais, c'est une mauvaise conception. Dieu protège nos finances, Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne la faveur. Maintenant, la gestion des finances, c'est à nous de pouvoir le faire. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Je vous partage en fait ce que moi-même j'ai pratiqué, ce que je veux aussi d'autres personnes qui ont prospéré pratiquer. Et c'est aussi très important lorsque on aspire à quelque chose, lorsqu'on aspire à quelque chose, c'est aussi important d'observer ou de se rapprocher aussi des personnes qui ont réussi dans ce que tu as envie de faire. N'ayons pas cette sensation, ce sentiment, cette réaction parfois de jalousie ou de autre. Non, la Bible déclare que celui qui reste avec les rois, celui qui se tient, celui qui est par exemple habile dans ses voies, c'est qui se tient auprès des rois, c'est dans le livre de Proverbes. Donc si on veut avancer, aller de l'avant, et ce dans tous les domaines, voilà, y compris les finances, il faut se rapprocher des gens aussi qui réussissent dans les finances. Et les finances,
Il ne suffit pas simplement d'avoir un salaire. Les finances aussi, c'est aussi une mentalité. C'est une façon de savoir gérer les finances. C'est aussi une compréhension des finances. Voilà. Et quand tu veux évoluer dans ce domaine, il faut que tu puisses aussi apprendre à te documenter dans ce domaine. Il y a pas mal d'ouvrages. Par exemple, les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, Père riche, Père pauvre, etc. Bref, vous connaissez à peu près. Je vais essayer de le mettre, qui est aussi très, très intéressant. Mais même nous, lorsque nous lisons la Bible, nous avons quand même pas mal de lois aujourd'hui sur les finances, notamment de la loi de la semence et de la récolte. C'est pour ça que j'encourage pour vous à pouvoir donner, parce que donner, c'est une semence. Donnez vos finances également pour prospérer. Et une des clés que je n'ai pas notées également dans le domaine de la prospérité, c'est aussi donner les aumônes. En dehors de la dîme, donner également aux pauvres, dans les orphelinats, faire des dons dans les maternités et autres. C'est des choses aussi qui ouvrent les portes de la bénédiction et de la prospérité financière. Bref, la loi de la semence et de la récolte. Je sème, je récolte. Voilà, donc on est dans la planification. Donc le but de la planification des finances, c'est pour deux cas. Un, c'est pour déjà éviter de finir d'être dans le manque, de telle sorte au 15 du mois, tu ne vas plus être comme avant en train de compter les centimes ou d'être au découvert, d'être au rouge. De deux, de pouvoir voir comment, comme un tableau, de voir comment tu peux augmenter tes capacités financières. Je répète, le but de la planification, bon pour moi, comme je dis toujours, je partage mes compréhensions, ce que j'ai compris. Peut-être que toi, c'est autre chose, mais c'est ça que moi, j'ai compris, ce que je partage avec toi. Donc, le but de la gestion des finances, de la planification des finances, je répète, pour deux buts, selon grâce. Le premier but, c'est déjà d'éviter le manque, ne plus être dans le manque, parce que ce n'est pas aussi la volonté de Dieu. De deux, c'est pour pouvoir voir comment augmenter maintenant mes capacités financières. Et comme je vous disais, la loi de la semence et de la récolte est une des clés aussi des bénédictions en dehors des dîmes. C'est les aumônes, c'est donner aux pauvres, c'est donner aux orphelins. Voilà. Bref, on n'est pas encore là-bas, vu qu'on doit gérer les finances. Donc, voilà. Donc, le premier point déjà, c'est connaître tes actifs et tes passifs. Donc, les actifs, c'est tout ce qui est en positif, qui rentre en positif. Donc, ça peut être le salaire, ça peut être, je ne sais pas si tu as une dotation qu'on te donne, si c'est une pension alimentaire, si c'est bref. En tout cas, tout ce qui te ramène des revenus, tout ce qui est source de revenus, ça fait partie de tes actifs. Et ensuite, les passifs, en fait, ça fait partie de toutes tes charges, ce qui sort. En gros, les actifs, c'est ce qui rentre. Les passifs, c'est ce qui sort. Donc, en gros, les actifs, c'est tes revenus. Et puis, les passifs, ce sont tes charges, donc tout ce qui sort. Il faudrait vraiment pouvoir le mettre dans un petit tableau. L'idéal, c'est déjà d'être organisé sur ses finances, dans le sens, le premier point déjà, c'est soit tu as un classeur, soit tu as un cahier, soit tu as un carnet. Pour ceux qui maîtrisent bien Excel, tu as ton tableau Excel où tu vas pouvoir répertorier toutes tes charges, tes actifs, tes passifs. Et du coup, ça permet d'avoir comme un panorama. Et tu peux voir en fait, le fait de voir tout ça, ça permet de voir en fait comment tu fonctionnes en fait. Voilà, c'est comme par exemple si nos banquiers, ceux qui sont à la banque, ils peuvent, à travers, s'ils s'amusent à regarder nos comptes, ils peuvent voir, ils peuvent nous connaître. À travers la gestion des finances, tu peux connaître une personne. Tu peux voir ce qu'il dépense, ce qu'il ne dépense pas, quels sont ses hobbies, quels sont ses centres d'intérêt, comment il gère son argent. Donc, le fait de pouvoir mettre ton tableau comme ça, soit un carnet, soit un classeur, soit un cahier, soit un fichier Excel, ça te permet d'avoir vraiment ton panorama. Le premier point déjà, c'est ça. Et ensuite, de répertorier correctement toutes tes charges, tous tes actifs. Toutes tes charges, y compris tes charges occasionnelles. Il y a des charges qui sont fixes, comme le loyer, comme l'électricité, comme Internet par exemple, ou l'assurance de ta voiture si tu en as une, le carburant et autres, ça fait partie des charges fixes. Il faut les mettre. Les charges également qui viennent pas tout le temps, il faut aussi les répertorier. Ça permet de voir l'équilibre entre ce que je gagne et ce que je dépense. Et le troisième point maintenant qu'il faut voir, pourquoi ça? Le but, c'est de pouvoir rééquilibrer les finances. Comme je dis, c'est un panorama. Ça permet de voir, par exemple, qu'est-ce que je dépense le plus? Mais pourquoi je dépense le plus? Le but, c'est de réduire certaines dépenses pour les réaffecter à d'autres endroits ou éventuellement de arrêter certaines dépenses. Vous voyez un peu? Je vous donne un exemple tout drôle. J'ai une amie, donc elle me dit, grâce, je me prends la tête avec mon mari et tout ça, parce que son mari fume. Et donc justement, lorsqu'ils ont fait leur panorama financier, ils se sont vraiment rendus compte que
Mais en gros, son mari dépensait 600 euros en termes de cigarettes mensuelles et c'était énorme. Et lorsqu'ils dépensaient juste comme ça, ils ne se rendaient pas compte. Mais quand ils ont commencé à s'asseoir pour faire leur compte, ils se sont rendus compte que 600 euros de budget de cigarettes, c'est énorme. Donc, parfois, on ne se rend pas compte, en fait. Je dépense 20 euros là-bas, 10 euros là-bas, etc. Et puis, voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir revoir toutes ces dépenses, retirer ce qui est inutile, parce que parfois, il y a des dépenses inutiles. On est parfois des dépensières compulsives. Ce que je n'ai pas prévu dans mon budget, je ne dépense pas. Donc, le fait de pouvoir revoir ses finances, ça va nous apprendre à ce qu'on appelle avoir la discipline. La discipline, même si je veux m'acheter du make-up, je suis une femme, je veux m'acheter une perruque, je veux me faire des traits, je veux me faire des ongles, je dois me racheter des vêtements, je dois le budgétiser. Tu ne peux pas improviser comme ça. J'ai rien prévu de mon budget. Ah tiens, je vois, je dépense. Non, tu dois pouvoir te dire, bah, ce mois-ci, je vais me faire plaisir, je sais pas, avec du make-up. Voilà mon budget. Voilà. Et le prochain mois ou dans 2 mois, voilà mon budget peut-être pour des fringues qu'il faut que je me rachète. Vous voyez un peu. Donc, ça permet de pouvoir budgétiser. Ça permet de pouvoir planifier. Ça permet de pouvoir se discipliner. Ça permet de pouvoir réajuster mes finances. De là, je retire ça. Là, je dépense trop ici. Plutôt dans ce cas, ou alors j'arrête simplement cette dépense-là parce que ça me fait trop. Et tout ce que je suis en train de vous citer là, le but c'est quoi? Le but c'est de pouvoir à travers mes revenus et à travers mes dépenses, de pouvoir voir comment je peux dégager de l'économie ou alors de l'épargne. Parce que l'épargne, c'est ça le premier facteur d'enrichissement. C'est pas autre chose. Donc, le but de tout ça, de pouvoir voir le panorama de ses finances, c'est de pouvoir s'observer, voir comment on consomme, voilà, voir comment on consomme. Est-ce que, par exemple, je vais mettre 300 euros, je ne sais pas, que pour du maquillage? Bon, j'exagère, c'est un exemple. Parce que souvent, quand tu payes ta carte comme ça, tu ne te rends pas compte. Mais lorsque tu commences à voir, par exemple, toi, ton relevé bancaire, as-tu bien regarder son relevé bancaire que tu peux avoir en papier ou en ligne maintenant? Le relevé bancaire va te voir la tendance en fait de toutes tes dépenses, tes retraites, tes paiements en carte, en chèque, etc., etc. Ah, je paye trop en carte. Est-ce que j'ai une carte à débit différé? Est-ce que j'ai une carte à débit immédiat? Je te conseille d'avoir une carte à débit immédiat. Pourquoi? Parce que dès que tu payes, ça se soustrait automatiquement sur tes sous. Alors qu'un débit différé, par exemple, tu ne le sauras pas. Il faut vraiment, vraiment être discipliné pour savoir ce que tu as dépensé. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est important de se discipliner. Si tu as du mal à te discipliner, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider à sortir également des dépenses compulsives. Voilà, dépenses compulsives, ce que tu n'as pas prévu. Voilà, si tu n'as pas prévu de t'acheter une perruque à 200 euros, par exemple, et que tu vois une très, très belle perruque, retiens-toi. Retiens-toi. Par contre, budgétise que peut-être le mois prochain, il faut que j'arrive à mettre ces sous de côté ou alors je négocie de pouvoir payer en 2, 3 fois, etc. pour pouvoir m'acheter cette perruque. Le but en fait de tout ça, c'est que tu dois pouvoir apprendre à dégager de l'épargne, de l'épargne. L'épargne est le premier facteur d'enrichissement. Voilà, donc quand tu réussis à pouvoir mettre ton épargne, à pouvoir dégager une épargne, et l'épargne aussi, on l'adapte en fonction de ton niveau de revenu. Il n'y a pas un montant fixe universel pour tout le monde. On adapte l'épargne en fonction de ton niveau de revenu. C'est en fonction de ça. Mais le plus important, c'est que tu dois pouvoir chaque mois dégager de l'épargne malgré tes charges, malgré ton salaire et la dîme que tu dois pouvoir donner. Si tu veux continuer à évoluer et prospérer, non seulement donner sa dîme, mais faire des aumônes. Faire des aumônes dans les orphelinats, les dons dans les maternités, c'est des choses qui ouvrent énormément si tu veux vraiment continuer à progresser dans le domaine de tes finances. Donc, tu dois pouvoir dégager une épargne et te discipliner sur cette épargne-là. Après, il y en a, tu peux garder ton épargne dans un compte épargne, comme le mot l'indique, dans un livret A ou autre. Toi, tu peux le garder dans des enveloppes à la maison, mais assure-toi de bien les cacher quelque part en lieu sûr. Ou alors, pour certaines personnes, d'autres, ça donne à des tontines. Bon, moi, personnellement, je ne pratique pas de tontines, donc je ne peux pas vous conseiller par rapport à ça. Mais par rapport, je sais que beaucoup d'Africains, les Africaines aiment beaucoup, beaucoup les tontines. Mais le plus important, apparemment, c'est il faut que vous puissiez vous assurer d'être avec les bonnes personnes parce que des fois,
Les gens ne sont pas de bonne moralité dans les tontines. Moi, je suis plutôt, moi, de mon côté, je ne fais pas de tontines, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me discipliner et les sous, je les mets moi-même de côté. Je ne fais pas de tontines. Parce que quand on compare, c'est pratiquement la même chose. Si tu épargnes 300 euros, un exemple, sur 10 mois, ça te fait 3000 euros. Si tu es discipliné, mais c'est 300 euros que tu as mis de côté pendant 10 mois. Voilà. Après, si tu n'arrives pas à gérer tes sous, effectivement, tu peux t'occuper, tu peux le faire de la même manière avec la tontine. Tu donnes 300 euros et puis il y a une date où tu vas pouvoir récupérer cet argent, etc., etc. Mais le but, c'est que on ne peut pas vivre sans épargne. Tu dois toujours avoir une épargne et tu dois te discipliner à avoir ça même. Déjà, tu essaies de voir sur un facteur parce que moi, j'aime fonctionner avec les délais en fait. J'aime tout faire avec des buts. Tu te dis par exemple, il faut que j'arrive à me mettre de l'épargne, me discipliner dans l'épargne même déjà pendant 3 mois. Et tu dois pouvoir te dire, j'aspire à avoir telle somme en épargne. C'est très important. Telle somme en épargne. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, comme je vous disais, on planifie. 1, pour pouvoir éviter d'être encore dans le manque, que le 15 du mois, tu sois plus en train de gratter la tête. 2, à travers le panorama de la planification, ça te permettra de voir comment je peux augmenter mes capacités financières. Et je donne le petit bonus, en dehors de ma dîme, de temps en temps, je dois pouvoir faire des aumônes, donner dans les orphelinats, autres, c'est des choses qui ouvrent des portes, pas possible, vous comprenez? Mais je dois me battre à travers mon budget, à travers mes revenus, et organiser mes finances, organiser mes charges et mes revenus. Je dois dégager chaque mois de l'épargne et m'y tenir. Si tu n'arrives pas, tu donnes dans les tontines si tu peux, ou alors tu mets dans un compte bloqué. Il y en a qui peuvent mettre dans un compte bloqué et il y en a d'autres qui peuvent garder à la maison. Voilà, ça dépend de toi selon tes capacités. Et lorsque tu arrives à un certain niveau d'épargne, maintenant cette épargne-là, comme je vous ai dit, le but c'est d'augmenter ses revenus. L'épargne-là, tu la divises. Tu peux la diviser en deux, soit la moitié ou un quart. Et maintenant, ce petit quart ou cette moitié de cette épargne que tu as réussi à mettre de côté, tu vas le réinvestir dans quelque chose qui va te faire fructifier tes revenus. Donc, on ne vit pas sans épargne. Il ne faut pas manger tout son argent. Même si on sait qu'on a des charges et que ce n'est pas facile, on a une famille, etc. Tu dois apprendre à être comme la femme de Proverbe 31. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Mais comment elle l'acquiert? C'est parce que c'est une femme très organisée. Quand vous lisez la femme de Proverbe 31, elle donne des ordres à sa maison, elle se lève tôt, elle fait ci, elle fait ça. Elle est structurée, elle est organisée, elle est planifiée, elle est disciplinée. Donc, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut qu'on soit prospère. Dieu ne nous a pas appelé à faire vœu de pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous ai dit, il y a plusieurs pouvoirs. On a le pouvoir spirituel, mais aussi le pouvoir financier est très important. Ça permet aussi qu'on puisse être respecté, ça ramène de la dignité. Imagine, tu parles de Dieu aux gens, tu es pauvre, tu es pouilleux, tu es habillé en haillons, etc. Tu vas parler à un riche. Mais il va rire en fait, mais c'est quel Dieu? Et puis ton Dieu n'arrive pas à t'habiller, vous voyez un peu. Donc ça amène aussi à pouvoir nous donner de la dignité. L'argent n'est pas là pour qu'on en soit esclave. On ne fait rien, on ne fait pas en tant qu'enfant de Dieu, on ne met pas l'argent devant, mais l'argent est un outil important. L'argent est un outil de respect, un outil qui nous aide, un outil qui nous permet de progresser aussi. Lorsqu'on manque d'argent, on est en retard dans les finances. Donc, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir planifier ses finances. Il ne suffit pas simplement de donner la dîme et puis espérer, croiser les doigts et espérer que Dieu va fructifier l'argent miraculeusement. Non, Dieu nous enseigne aussi à savoir planifier les finances. Et il faut s'éduquer au niveau des finances. Il faut se discipliner au niveau des finances. Il faut savoir être aiguisé au niveau des finances. Et pour toute chose, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider lorsque nous sommes addicts, lorsqu'on n'arrive pas à gérer l'argent, lorsqu'on n'arrive pas à planifier son argent, lorsqu'on est une dépensière compulsive. Voilà, le Seigneur peut nous délivrer de cette addiction-là. Mais le but chaque mois, c'est de réussir à épargner. Épargner chaque mois son argent jusqu'à un certain niveau. Et une fois que tu as un certain niveau, maintenant cet argent-là,
Et surtout, je voulais dire, tu épargnes en fonction de tes capacités. Tout le monde n'a pas la même capacité financière. Si toi, tu as 1000 euros par mois, tu vas pas épargner comme quelqu'un qui a 3000 euros par mois. Ce n'est pas la même somme. Mais chacun selon sa capacité. Et puis, ne pas se dire, ah, j'ai pas beaucoup. Donc, non, non, non. Même dans le peu, tu arrives à épargner. Dieu nous demande d'être comme les fourmis dans Proverbe. Il nous dit d'être comme les fourmis. Donc, tu épargnes, même le peu que tu as, tu épargnes. À partir d'un certain moment, cette épargne-là, tu vas la diviser en deux. Et l'autre partie, tu gardes toujours de côté parce qu'on ne reste pas comme ça. Et l'autre partie, tu vas investir dans quelque chose qui va te multiplier de l'argent. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir ta deuxième source de revenus. N'oublie pas, comme je t'ai dit en début de vidéo, le but, c'est éviter le manque, et ensuite voir comment, à travers mon panorama, voir comment je vais augmenter mes capacités. Donc, vous avez vu, on a réussi à épargner. Une fois qu'on a un petit pactole d'épargne, on divise un peu cette épargne et on investit dans quelque chose qui va nous rapporter de l'argent et ça nous fera déjà deux sources de revenus et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura aidé, vous aura édifié. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et c'est cette compréhension des choses qui a commencé à me faire sortir un peu de mes limites financières dans lesquelles j'ai été. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une prochaine vidéo.